La CSG-CRDS des retraités, invalides, veufs, veuves. Excusez-moi. Cette CSG-CRDS, pour l'instant, nous sommes arrivés à la phase où les personnes ont reçu les avis de paiement. Nous pourrions refuser de payer, puisqu'il y a une procédure en cours. D'une part, il est évident que le fisc demanderait des cautions en échange, et par ailleurs, il y a toujours, systématiquement, un risque, aussi minime soit-il, d'échec. Dans le cas présent, si effectivement la procédure ne devait pas aboutir, il faut savoir que les personnes concernées devraient payer 0,4% d'intérêt mensuel des sommes qui sont en jeu. Et les sommes sont très conséquentes dans beaucoup de cas, puisque je le rappelle, il y a eu des demandes de paiement rétroactives l'année dernière pour les années 2011, 2012, 2013, et cette année s'est rajouté 2014 en septembre, donc c'est 4 ans. Et ça représente pratiquement 1 mois de rente par année. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est considérable. C'est considérable, d'autant plus qu'on a rajouté 10% d'indemnité, de retard, alors que ces gens n'ont jamais triché. Ces gens n'ont pas déclaré une fois le revenu. Ils l'ont déclaré 2 fois. Une fois sur le bulletin rose, s'agissant des revenus encaissés à l'étranger, qui sont reportés sur le formulaire de déclaration bleu. Bien entendu, on leur reproche aujourd'hui à ces retraités, d'une façon très arrogante, qu'ils n'avaient qu'à lire les notices explicatives qui sont envoyées à l'ensemble des personnes qui font les déclarations de revenus, soumises à déclaration de revenus. Tout le monde les lit, ça se sait, on lit tout, surtout les personnes âgées, donc c'est que cela à faire. Là, il est expliqué qu'il faut un formulaire 2042C, bien 2042C, sur lequel on doit, il y a une case qui est prévue, on doit reporter ces revenus de retraite de l'étranger afin qu'ils soient soumis à la CSG-CRDS selon la loi française actuellement que nous contestons dans le fond et dans la forme, puisque cette loi n'est pas du tout adaptée à la situation des travailleurs transfrontaliers, parfaitement et très certainement adaptée, et nous ne la contestons pas aux retraités qui perçoivent une retraite de France. C'est le cas de nos retraités qui perçoivent en partie une retraite de la France et d'autres parties de la Suisse. Sur la partie française, nous ne contestons absolument pas que les gens versent la CSG-CRDS sur cette partie-là, comme tous les autres retraités en France. Simplement, nous l'avons écrit, dit, et je le répète à nouveau, il est inconcevable, mesdames et messieurs, il est totalement inconcevable qu'il faut verser en faveur des caisses de retraite françaises une partie de la retraite suisse pour la retraite française. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que votre employeur et vous-même, vous avez suffisamment cotisé en Suisse pour qu'on vous verse en échange votre retraite. Si en France aujourd'hui, pour les raisons que beaucoup connaissent, parce que par exemple, on a diminué l'âge de la retraite, parce que par exemple, on a décidé, et tant mieux pour les gens qui en profitent, que des personnes pouvaient partir à la retraite à 56 ans, il y a quelques années déjà, quand elles avaient cotisé au moins 40 années, parce que tout simplement, sur les heures supplémentaires au-delà de 35 heures, aucune cotisation sociale, dont les cotisations retraite, était exigée aux salariés ni à leur employeur pendant 5 ans. Donc ça a quand même provoqué de graves déficits, dont nous ne sommes en rien responsables. Si le gouvernement avait eu l'intelligence de dire, voilà, la CSG-CRDS, et la commission de Bruxelles leur a déjà expliqué à plusieurs reprises, il y a plusieurs tuyaux
au niveau de la CSG-CRDS. Elle va en partie, il est vrai, à la caisse maladie, elle va en partie à la caisse d'allocation familiale, elle va en partie à la caisse de retraite. Si on avait pris le pourcentage qui est versé de la CSG-CRDS à la caisse maladie et qu'on avait reporté ce pourcentage sur les 7,4% qui sont exigés aux frontaliers qui perçoivent des retraites de l'étranger et qui sont à l'assurance maladie en France, si on avait reporté ce pourcentage, admettons 30%, on aurait pu calculer 30% de 7,4%. Je crois que le comité de défense des frontaliers, très certainement en accord avec la quasi-majorité des retraités, aurait accepté cette situation. Mais dans le cas présent, c'est totalement inacceptable, puisqu'illégal. C'est illégal. Et si la France refuse de reconnaître cette évidence, je pense qu'au niveau des instances européennes, quand même, il va y avoir un arbitrage en faveur de nos arguments. Je ne pense pas, je crois que la solidarité, elle ne se décrète pas purement et simplement. Il faut aussi expliquer pourquoi une solidarité est applicable et on ne peut pas, au nom d'une solidarité qu'on décrète, mettre en place des injustices et des discriminations. C'est absolument inacceptable et personne ne comprendra une telle situation. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, puisque là aussi, des plaintes sont en cours d'instruction, je le répète bien, sont en cours d'instruction au niveau du tribunal administratif. Voilà, merci bien.